Tout ce qui brille n'est pas lumière. Certaines lumières brûlent. Depuis longtemps, l'histoire de l'humanité est remplie de récits sur des dieux, des sauveurs, des messagers venus d'en haut. Mais, est-ce que tout ce qui vient du ciel est venu pour libérer l'humanité? Ou bien certains avaient-ils d'autres intentions? Ce chapitre révèle une vérité que beaucoup craignent. Tous les anges descendus du ciel n'apportèrent pas la lumière. Certains sont tombés et ont enchaîné l'humanité au nom de Dieu. Dans plusieurs traditions mystiques, on raconte que certains anges sont descendus sur terre, sans autorisation du Créateur. Certains observèrent l'humanité avec jalousie, cherchant à jouer le rôle de Dieu, non pour aider, mais pour dominer. Ils ne sont pas tombés pour un simple péché. Ils sont tombés parce qu'ils ont détourné le plan de la lumière. Et ils ont utilisé leur intelligence pour créer des systèmes d'esclavage spirituel, de culte et de pouvoir politique. Genèse chapitre 6, verset 4. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Dans la Bible, on parle d'Élohim, de Néphilim, de fils de Dieu. Et puis, dans les anciens textes sumériens, on évoque les Anunnaki, ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. De nombreux chercheurs et maîtres spirituels s'accordent, vous savez, ce sont des entités du même ordre, venues pour modifier l'ADN de l'humanité, contrôler les gouvernements et les religions, et imposer l'obéissance par la peur, pas par l'amour. Ils ont instauré des systèmes de domination, se présentant comme les seuls dieux légitimes. Toutes les religions ne sont pas mauvaises. Mais, franchement, beaucoup ont été bâties sur la peur, le péché, la manipulation de l'héritage culturel et des règles qui coupent l'humain de sa lumière intérieure. Ils ont utilisé la Bible, le Coran, la Torah, mais ils ont changé le sens des mots. Ils ont mis la peur là où il devait y avoir l'amour, l'obéissance aveugle à la place de la conscience. Ces scripts ont été transmis par les anges déchus eux-mêmes, pour faire oublier à l'humanité qu'elle est lumière. Un ange de lumière te pousse à te souvenir de ton essence. Il ne demande pas d'adoration, mais de connexion, tu vois. Il te guide par la connaissance, pas par la peur. Ce n'est pas un petit sujet, mais il est nécessaire d'en parler. Un exemple frappant, c'est dans 1 Samuel chapitre 15, verset 3. Va maintenant. Tu homme, femme, enfant. Voilà ce que dit le texte. Il y a une contradiction profonde, parce que la vérité a été mélangée avec la peur et la manipulation. Nous devons chercher la connexion avec le Créateur, sans intermédiaire, et ne pas adorer des chaînes déguisées en lumière. Tant que tu crois que tu dois craindre un Dieu en colère, tu restes sous contrôle spirituel. Mais si tu te souviens que tu es un enfant de lumière, tu retrouves ton pouvoir, ton amour et ta liberté intérieure. Ce n'est pas en levant les bras qu'on se libère, mais en élevant sa conscience. Quelle image as-tu de Dieu? Est-elle née de ton expérience ou de la religion? As-tu déjà ressenti de la confusion sur qui tu devais adorer? Que penses-tu de l'idée que certains anges déchus aient utilisé la religion pour enchaîner l'humanité? Note tes rêves ou visions de figures, d'anges, de lumière ou d'ombre. Quel message reçois-tu à propos de Dieu? Sont-ils différents de ce qu'on t'a enseigné? Respire profondément cette fois. Invoque ta lumière intérieure. Je n'ai pas peur de la vérité.
Je me souviens de ma lumière. Écoute, pas avec les oreilles, mais avec le silence du cœur. Tout ce qui attache ton esprit ne vient pas de la lumière. La lumière ne met pas des chaînes, elle libère. Chapitre suivant. Jésus et la guerre galactique. Conflit entre la lumière et les forces de l'illusion. Tu es prêt? Chapitre 11. Les anges déchus. Qui dirigeait les hommes comme des dieux? Tout ce qui brille n'est pas lumière. Certaines lumières brûlent.